Salut à tous, chers Afro-Buzzfil, salut amoureux de la nature et des belles aventures. Une bonne nouvelle encore pour vous, je me suis mise dans mon manteau de globetrotter pour vous faire visiter une des magnifiques villes du Togo. La plus impressionnante de par sa nature, de par ses paysages, de par ses montagnes, ses verdures et de par ses impressionnantes chutes d'eau comme vous pouvez le remarquer juste derrière moi. Bienvenue dans la ville 5 étoiles du Togo, nous sommes à Palimé. Bienvenue à tous dans Afro-Buzz Lomé. Je vous invite à faire un tour dans la cascade, la magnifique cascade de Pimé. Yann le Bless. Alors, fidèle Afro-Buzzfil, je reçois pour vous aujourd'hui Kokou Ameada. Il est musicien, comme vous l'aurez remarqué tout à l'heure. Il est aussi chorégraphe, il est conteur, il est danseur, il est pluridisciplinaire, mais surtout il est l'initiateur de ce festival de danse Africart. Bonsoir Kokou. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors, parle-moi de cette rencontre entre l'art et toi. C'est juste naturel, c'est la tradition, c'est la vie, des fois c'est même difficile à expliquer parce que ça fait partie de moi, c'est ça, c'est moi. Tu es amoureux d'art à un certain degré que tu as décidé d'initier ce festival de danse Africart. Nous sommes à la 3e édition. Le parcours de la première édition jusqu'à la 3e édition, comment est-ce que tu te sens maintenant? Est-ce que tu penses que les objectifs que tu t'es fixés en initiant ce projet, est-ce que ces objectifs sont un peu atteints? Bon, en tout cas, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc déjà, par rapport à la première édition, il y a eu beaucoup d'évolutions, plutôt positives. Donc oui, après, pour parler des objectifs à atteindre, il y en a plusieurs. Et chaque année, on va essayer de faire mieux. C'est ça. L'essentiel, c'est de partager un moment ensemble. C'est de rendre... de mettre la lumière sur l'art africain, la culture togolaise et de partager un moment autour de ces chants, de ces musiques et de ces pas de danse. Et surtout faire de Festival Africart l'image de la ville de Palimé. Peut-être, oui, pourquoi pas, même l'image du Togo, pourquoi pas de l'Afrique. J'ai eu à danser tout à l'heure au cours du workshop, alors parle-moi un peu de ce workshop. Donc en fait on apprend différentes danses qui viennent de l'Afrique. On travaille surtout sur les danses de l'Afrique de l'Ouest, mais sur aussi des danses du Togo. Parce que bon, là on est au Togo,
Et là, par exemple, on a travaillé sur la danse akbessé, avec le rythme akbessé, Agbadja. Et là, on finit avec une danse qui vient du Burkina Faso. Il y a beaucoup d'expatriés que je vois là. C'est quoi l'utilité d'apprendre à ces personnes qui ne sont pas de notre culture? C'est quoi l'utilité de leur apprendre cette danse? Après, chacun a son approche à la danse africaine. Pour certains, c'est du sport. Pour certains, c'est un moment pour couper du quotidien aussi. Et après, c'est toujours bien de découvrir autre culture. Donc là, on découvre la culture africaine à travers la danse. C'était dur quand même, mais bon, on s'habitue quoi, mais bon. Moi j'aime beaucoup la danse africaine et je suis venue vraiment pour danser. C'est très important pour moi. Ouais. Et en même temps, on apprend d'eux aussi parce qu'ils passent des moments avec des danseurs et des danseuses togolaises. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une semaine de stage pour organiser, pour apprendre des nouvelles pas de danse. Et après, on a une restitution donc, pendant le festival. Un des concepts que tu as créé, c'est le Avo Dance. En quoi consiste cette danse? Avo danse, donc déjà Avo c'est pagne en éveil. Donc c'est danser avec les pagnes. C'est ce qu'on voit souvent pendant les cérémonies ou les fêtes quand on joue à nos différents rythmes comme l'Agbadja ou l'Akbessé. On voit nos mamans, nos sœurs qui utilisent les pagnes pendant la danse et ces pagnes donnent un côté encore esthétique, côté plein de couleurs à la danse, ça donne un peu de volume. Après moi je l'ai travaillé pour avoir un peu plus de précision aussi. Donc c'est une technique que je suis en train de développer, que je vais développer encore plus et ça rend un côté joyeux aussi à la danse. Oui, il y a une gaieté de tenir et du textile et de bouger au même moment au rythme des sonores. Bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'on cherche, c'est pour ça que Avo Dance est né. Après, je ne suis pas l'inventeur, je n'ai pas inventé parce que c'est des choses qui existent déjà. C'est juste que je veux qu'on... Moderniser. C'est ça, le moderniser, mais le mettre en valeur encore plus. C'est ça. Tu valorises, tu brandis haut et fort les couleurs du drapeau togolais à l'extérieur, tu participes à beaucoup de festivals et tu es formateur également. Alors comment est-ce que les autres qui ne sont pas du continent africain reçoivent la culture togolaise? Bon, d'abord c'est beaucoup de surprises quand même, parce que quand on parle du Togo, le Togo c'est un des petits pays d'Afrique, donc on ne connaît pas le Togo partout. Et en plus, quand on va parler de culture africaine, il y a une généralité qui est faite. Donc, sachant qu'il y a plusieurs pays en Afrique et que chaque pays a ses traditions, ses rites, ses rythmes aussi et ses danses. Donc, pour le moment, ça se passe très bien. C'est plutôt bien accueilli. C'est la surprise et les gens apprécient. Quand je regarde cet environnement, je me dis, waouh, celui qui a eu cette ingénieuse idée est vraiment amoureux de la nature. Avoir cette cabane derrière moi, je me dis, comment est-ce que tu as eu cette idée de construire dans un arbre? Bon, c'est juste se dire qu'on peut faire des choses simples avec des choses qu'on a autour. Donc si on voit la cabane, c'est en paille, bambou, c'est des matériaux qu'on trouve dans le coin. Et après, l'arbre était déjà là. Est-ce qu'il faut... Tout arbre est prédisposé à contenir ce genre de cabane ou juste certains arbres qui ont arrêté de donner des fruits ou comment est-ce que ça se fait la sélection des arbres? Non, en gros, l'arbre continue son évolution comme avant. Donc là, le manguier, on pourra ramasser, cueillir des mangues prochainement. Donc ça n'empêche pas de continuer à évoluer
il faut. C'est quoi l'after festival? C'est quand on rentre en France, tout le monde rentre chez lui et c'est fini, on se retrouve l'année prochaine où il y a des activités qui continuent pour faire découvrir aux gens de Kalimé ou à tout le Togo ce qui se fait ici au Centre culturel Kekeli. En fait, le centre fonctionne à l'année, donc le festival c'est un temps fort. Sur l'année, en octobre, on sait qu'il y a le festival, mais à l'année, il y a des activités qui se passent, il y a des concerts qui sont organisés, il y a une compagnie donc, de danse, de percussion et de cirque au sein du centre qui répète tous les mercredis. Il y a des enfants qui viennent au centre jouer, aller lire un peu à la bibliothèque aussi. Et après, il y a des groupes locaux qui organisent des spectacles ou des résidences au centre. Donc le centre fonctionne à l'année. Ça fait plaisir quand même de t'avoir, Coco. Merci. Ça me permet quand même d'apprendre un tout petit peu. Merci pour cet échange. De rien, c'est moi qui vous remercie.